Attendez, je vais vous montrer quelqu'un qui n'était pas venu depuis déjà un long moment. Vraiment un très long moment. Vous êtes prêts? Deuxième semaine des vacances scolaires chez nous. Je sais que certains viennent tout juste de commencer les vacances scolaires. Mais ici, on est sur la deuxième semaine. On a été les premiers apparemment cette année à avoir les vacances d'hiver en tout premier. Et apparemment, on va être les derniers. On va être les derniers pour les prochaines vacances. Voilà. Donc voilà, ça va être pas mal. Bon, les cheveux, petit point cheveux, ont vraiment beaucoup plus de brillance que sur le vlog précédent où vraiment il n'y avait plus aucune brillance, rien du tout. Là, ils sont vraiment brillants, ils sont beaux. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. D'ici quelques jours, le 20, ce sera le triste anniversaire de la perte de notre chien. Notre tout premier chien à tous les deux, Hawaï. C'était un berger australien, rouge merle, qui avait à ce moment-là 12 ans et demi. C'est un moment un peu particulier parce que parce qu'il a beaucoup compté. Et même si beaucoup le voyaient comme le chien bavard qui aboie beaucoup, nous, on le voyait surtout comme un compagnon à part entière. C'était un être exceptionnel qui était patient, tellement patient, surtout avec les enfants parfois. Il n'a jamais montré une once d'agressivité ou de quoi que ce soit. Ça a toujours été une perle, une perle. Ce chien était une perle. Comme on appelle ça, hein, une crème aussi. C'était vraiment un chien extraordinaire. La plupart du temps. Dès qu'on pouvait l'amener, on l'emmenait. Dès qu'on pouvait partager des choses avec lui, on le faisait. On l'a laissé très peu ici. Honnêtement, la plupart du temps, on l'amenait avec nous. C'était notre compagnon. Ils font partie de toute façon de notre vie. En fait, du moment que ces êtres exceptionnels arrivent dans nos vies, nos animaux de compagnie, nos animaux, tout simplement, viennent adoucir un petit peu notre cœur et viennent nous permettre d'être meilleurs, en fait. Voilà. Et je trouve qu'il était parfaitement à sa place ici. On reste un petit peu triste de l'avoir perdu. Alors, ça fait 1 an, bientôt, dans 3 jours. Et au début, j'aurais jamais pensé dire ça, mais d'ici quelques temps, je pense qu'on va donner sa chance à un nouveau petit compagnon. Alors pas de suite honnêtement parce qu'on attend vraiment en fait de se sentir prêt. C'est une grande responsabilité, ça veut dire qu'on s'engage sur 10 ans. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment 10 ans bien établis, même peut-être 15. Donc il faut être sûr de son choix, il faut être sûr de choisir le bon compagnon, celui qui du coup ne remplacera pas Hawaï, puisque personne ne pourra remplacer Hawaï, personne, personne. Mais disons qu'on a décidé de donner la chance à un autre chien de vivre l'amour que Hawaï lui aussi a vécu. Parce qu'avant tout, c'est de l'amour, hein. On les aime, nos animaux, on les aime, hein. Sinon ça sert à rien de les prendre. Voilà. Donc, on a décidé de donner de l'amour à un autre animal, bientôt.
Quand je dis bientôt, c'est pas dans quelques mois. Je pense que ça prendra autant de temps qu'il nous faut pour faire notre deuil et pour se sentir prêt. Parce que faire son deuil, c'est une chose. Enfin, faire son deuil, entre grosses guillemets, parce que comme je l'ai déjà dit, le mot faire son deuil, l'expression faire son deuil, ça n'existe pas. On apprend à vivre sans la personne, ou sans la situation, ou sans l'être aimé. Mais on apprend simplement à vivre sans, quoi. On ne fait jamais réellement son deuil. Mais je veux dire, disons que le temps de s'y faire, voilà. Et d'un autre côté, ben, se sentir prêt, c'est une autre chose. Certaines personnes, comme nous, préfèrent prendre leur temps. Mais d'autres personnes, elles, pour le coup, vont accorder de l'amour directement. Et chacun fait à sa manière. Le principal, c'est surtout que, bah, en fait, de faire à son rythme et de faire selon soi. Voilà. Certains ont besoin vraiment directement de donner leur amour à un autre être vivant. Et c'est pas forcément pour remplacer. Je pense pas que ce soit un moyen de remplacer. Je pense que c'est le fait de donner sa chance à quelqu'un d'autre, de ne pas oublier, de ne pas remplacer, mais de donner sa chance à quelqu'un d'autre. Bien, maintenant que ceci a été abordé, puisque je voulais l'aborder, puisque c'était quelque chose quand même qui me tenait à cœur, étant donné que c'est quand même, on est bientôt le 20 février et donc ça fait bientôt 1 an. Je voulais quand même faire un point là-dessus. Je sais que ça peut aussi permettre à d'autres personnes de ne pas rester seules parce que, en fait, on est plus que vous ne l'imaginez à avoir perdu un être cher, qu'il soit humain ou qu'il ne soit pas humain, même animaux. Et, et je trouve que ça soit l'un ou l'autre que, voilà, c'est triste. Donc, ne restez pas avec votre peine. Si vous avez besoin d'en parler, ne restez pas dans votre peine, en fait. Voilà, parlez-en. Faites vivre à travers vos souvenirs, vos mémoires. Faites vivre à travers vos écrits ou votre parole les personnes qui sont parties, malheureusement, qui sont parties et qui vous étaient vraiment très chères à votre cœur. Parce que quand je parle de mon grand-père, par exemple, il y a énormément de personnes qui me disent à quel point ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Pourtant, c'est des gens qui ne le connaissaient pas, mais je le fais vivre à travers les moments où j'en parle avec les autres. Je le fais encore un tout petit peu vivre. Il y a une petite chose qui fait qu'il y a toujours un peu de lui que je laisse ici et là. Et ça permet de continuer à faire vivre la mémoire des personnes qui sont parties. Que ce soit les photos, les vidéos, les souvenirs, même les souvenirs que nous, on a dans notre tête et qu'on est là, non, mais c'est pas grave, c'est des petits détails. Mais en fait, il suffit juste de parler de ces petits détails-là. Et je pense que ça continue à faire en sorte que la personne soit un peu toujours là quand même. Un peu. Voilà. Bref, parlons d'un autre sujet qui est tout aussi bien, mais moins triste. Je vais te couper un petit peu la frange parce que là, ça va pas du tout. Hein. On va te faire la mèche sur le côté, ça va être mieux. Et donc, un petit point pour lui. Honnêtement, je trouve qu'il parle de mieux en mieux. Alors, on ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Hein. Il faut encore un décodeur. Mais, il y a des moments où on sent qu'il veut reproduire les sons qu'il entend. Et ça, c'est déjà un indicateur comme quoi ça va. Pour l'instant, en termes de régularité des vlogs, j'avoue qu'il n'y a rien qui est réellement établi. Je me dis que je vais quand même filmer, par exemple, sur une semaine. Et après, le lundi, mardi, je vous sors le vlog. Donc, il n'y a pas de jour vraiment prédéfini, comme certains qui disent à tel jour, telle heure. Voilà, il y a la sortie de la vidéo. J'ai plus envie de vous dire que ça va se faire au fur et à mesure et que je trouverai mon rythme au fur et à mesure des choses. J'ai pas envie non plus
qu'une semaine reste sans vlog. Alors peut-être qu'il y a même des semaines où je sortirai voir 1, 2, 3 vlogs peut-être. J'en sais rien. Je n'en sais rien exactement. Je ne sais pas, ça dépendra de la longueur vraiment du vlog en lui-même. Moi, j'ai du mal avec les vlogs qui font plus de 30 minutes. C'est pour ça d'ailleurs que celui juste d'avant, je l'ai laissé à 29 ou 28 minutes. Mais dépassant 30 minutes, j'ai beaucoup de mal. Après, je sais que parfois, certains aiment bien les longs vlogs. D'autres, au contraire, aiment bien les petits vlogs. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Nous sommes le mercredi 18 février et encore cette salle de bain. Mince alors. C'est parti pour une nouvelle journée. Attendez, je vais vous montrer quelqu'un qui n'était pas venu depuis déjà un long moment. Vraiment un très long moment. Vous êtes prêts? Le soleil! Ouais! On voit enfin le soleil! Et regardez! La couleur bleue! Waouh! Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu la couleur bleue. Oh là là! La couleur bleue du ciel. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Bref. Franchement, ça faisait très longtemps. Très très longtemps. Il nous avait beaucoup manqué. Tu nous as manqué le soleil. Merci d'être revenu. Même si c'est que temporaire, mais bon. Tant pis. Au moins il est revenu. Aujourd'hui, il y a une grande nouveauté. Les deux grands, se sont fait tout seuls leur propre to-do list. À mon initiative, je me suis dit, c'est un truc que je fais moi, donc pourquoi pas leur initier aussi. Et du coup, je trouve que ça marche plutôt bien. Faire ça pour les enfants, je trouve ça vraiment cool. Ça leur donne vraiment de l'autonomie et ça leur permet aussi d'avoir des missions. Et en plus de ça, c'est des trucs qui sont hyper satisfaisants parce qu'une fois qu'ils ont fini de faire l'action, en fait, ils ont à barrer. Et moi, j'adore regarder leur regard quand ils barrent au fur et à mesure. Ils sont satisfaits d'avoir fait les choses. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Donc voilà. D'ici quelques jours, il y a un anniversaire. Et je suis sûre et certaine que son cadeau va lui plaire. Ça fait longtemps que j'avais pas enregistré dans cette salle. Bon, nous sommes le jeudi 19 déjà, 19 février. Il est 9h et quelques, 9h03. Bon, je regarde là parce qu'il y a l'heure en fait. Il y a l'heure sur mon micro-ondes, très pratique quand on a la flemme de lire sur mon mini Big Ben juste là. Voilà, bref. Hier, on a fait les devoirs de Mike. Pour vraiment pas les faire au dernier moment en fait, parce que je supporte pas ça. Faire les devoirs au dernier moment, moi, en fait, du moment qu'il faut le faire, il faut le faire. Voilà. Et du coup, je le fais. Et en fait, je préfère le faire rapidement. Et après, comme ça, on est débarrassé plutôt que de ne pas le faire de toutes les vacances et de le faire au dernier moment, le dimanche soir, et dire oh, mon Dieu, on a oublié les devoirs. Et non, en fait, non. Moi, je suis très organisée, peut-être même trop pour certaines personnes, mais vraiment, moi, c'est vraiment une bonne organisation. Et je trouve que le fait de faire rapidement les choses, au moins comme ça, t'es débarrassé. Voilà. D'ailleurs, je fais juste après le goûter. Il n'y a pas un moment, en fait, où il joue et ensuite, on interrompt le jeu pour faire les devoirs. Moi, c'est on sort du goûter, on fait les devoirs et ensuite on joue. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais j'avoue que ça marche plutôt bien.
Au moins, il n'y a pas la frustration d'arrêter le jeu pour faire les devoirs. Étant donné que là, ils sont que 2 à avoir des devoirs, puisqu'ils sont que 2 à être assez grands pour avoir des devoirs. Ben là, en fait, on avait fait déjà les devoirs hier de Mike. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire les devoirs de ma Anatea. Donc, de ma petite deuxième. Petite, grande deuxième. Elle aura bientôt 8 ans. D'ici quelques jours. Mais chut, faut pas le dire. Je sais pas pourquoi je chuchote. Parce qu'elle le sait de toute façon. Dans pas longtemps, je vais recommencer à faire des massages. Parce que j'ai un massage en postnatal qui devrait pas tarder à être pris. Et du coup, voilà. Je pense que ça... voilà. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis doula, accompagnante parentale et photographe de famille. Et donc, je fais pas mal de choses autour de la maternité et de la parentalité. C'est moi ou ma peau a l'air parfaite? J'aime beaucoup cet éclairage. J'ai quasiment rien changé, mais j'avoue que ma peau a l'air vraiment parfaite. Ou alors c'est l'huile de tournesol que j'ai mis. Alors je sais que c'est un anti-rides, mais je pensais pas que ça allait se voir aussi facilement. Surtout que mon but c'est pas d'avoir un anti-rides, hein, parce que les rides je m'en fiche. Mais j'avoue, salut. Mais j'avoue, j'ai l'impression, en fait, hier j'avais la peau vraiment très sèche. Là, j'avoue, en fait ma peau elle est juste comme il faut. Voilà. Donc oui, il faudrait en fait qu'elle reste comme ça. Voilà. Bref. C'est parti pour une nouvelle journée. Je sais pas du tout, là encore, si je vais vlogger. Je vous dis ça tout le temps, mais je ne sais absolument pas si je vais beaucoup vlogger ou pas. C'est quoi ce rire? Raphaël. Il va falloir vous raser, Docteur Strange. Oh, ça va, t'es pas si crado au final.